Bienvenue au balado co-responsable, le balado sur le leadership pastoral. Chaque semaine, nous allons aborder les compétences qui nous aident à développer le sens de la co-responsabilité en l'Église. La réflexion part de l'idée que nous devenons co-responsables en apprenant à nous différencier nous-mêmes. La différenciation de soi veut dire rester soi-même tout en étant connecté aux autres. Elle est au cœur de la théorie systémique de Bowen sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce qui nous amène à parler de co-responsabilité différenciée. C'est le fil conducteur de notre réflexion. Je m'appelle Jean-Philippe Auger et je suis responsable de la formation pastorale continue du diocèse de Québec. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et dès le départ, je voudrais remercier le Séminaire de Québec pour rendre possible ce projet grâce à son appui financier. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de discuter avec mon collègue Alain Fauché, professeur titulaire en exégèse biblique et directeur de premier cycle en théologie et en études pastorales à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alain et moi formons l'équipe diocésaine de la formation pastorale continue. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante: de quelle manière la Bible nous aide-t-elle à parler de leadership et de co-responsabilité? Dans mes échanges, je vais référer au dernier livre d'Alain, publié aux éditions Inspiration et intitulé « Lire la Bible avec les bonnes lunettes, comprendre des différences profondes entre l'univers de la Bible et notre monde ». Donc, j'aimerais tout de suite commencer, si tu veux, Alain, par une première question. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu n'avais pas les bonnes lunettes pour lire la Bible? Pourrais-tu nous dire comment ça s'est passé? C'est très simple, Jean-Philippe. J'avais un malaise devant certains textes qui étaient des textes souvent de tension, des textes qui parlaient de chicane, des textes qui mettaient en évidence des choses qui nous tombent, nous, Nord-Américains, sur les nerfs, et ainsi de suite. Autrement dit, il y avait des pages de la Bible qui me résistaient et je n'aimais pas ça, mais je n'avais pas de cadre de référence pour comprendre qu'est-ce que ça faisait dans la Bible et pourquoi c'était là et pourquoi surtout ça semblait normal. Bon, je donne un exemple. Il y a beaucoup de situations où Jésus est très, très agressif par rapport à d'autres personnages bibliques. Par exemple, les pharisiens. Mais les pharisiens, les études historiques nous prouvent que c'était quand même de très bonnes personnes, des gens qui avaient à cœur la diffusion de la foi dans les milieux de vie. C'était l'équivalent de nos laïcs engagés d'aujourd'hui. Alors, pourquoi Jésus a-t-il l'air bête au point de les traiter de sépulcres blanchis, ce qui est l'insulte des insultes? Bon, voilà un premier exemple, le fait que Jésus semble tenir mordicus à son autorité et qu'il ne se gêne pas pour écrabouiller ses adversaires avec une rhétorique qui est quand même admirable. Alors, remarquez que les propos de Jésus peuvent nous énerver, mais en même temps, ils sont très bien tournés et très efficaces. Alors ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple de ces textes qui me fatiguait beaucoup, c'est ce qu'on dit de la cousine de Marie, Élisabeth, qui a eu quand même toute sa vie à porter le poids d'une honte dont elle n'était absolument pas coupable. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais ce n'est pas de sa faute. Pourquoi est-ce qu'elle devait avoir à vivre de la honte? Ça, c'est une chose moi, qui me révoltait au plus haut point. Et finalement, lorsqu'on creuse un peu la culture de la Bible, on se rend compte qu'on est dans un type de société qui fonctionne en fonction de l'atteinte des objectifs que le clan, la tribu, le groupe nous impose. Alors, lorsqu'on réussit à être à la hauteur, on est dans l'honneur.
lorsqu'on n'atteint pas cet idéal-là, on est dans la honte. Mais ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Nous, les Nord-Américains, souvent, on pense ces choses-là en termes de culpabilité, alors que non, la honte et l'honneur, ce n'est pas des questions de culpabilité. Et donc, si je comprends bien, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es intéressé à la culture dans la Bible. Cette Finalement, culture-là, oui. Oui, c'est vraiment comment je dirais, la bouffée d'air frais qui vient nous faire tasser un peu la brume de ces situations-là et nous montre que c'est récurrent, que c'est pas juste une fois de temps en temps, que c'est toujours comme ça et que ça semblait aller de soi pour les gens de l'époque biblique. ça. Donc, il y a vraiment une culture dans laquelle ces gens-là baignaient. Ça allait de soi, comme tu dis. Et à quelque part, cette culture-là est différente de la nôtre. Absolument, absolument. Et lorsqu'on est devant ce genre de texte qui nous résiste, finalement, c'est là que c'est intéressant parce que c'est une porte ouverte sur une façon de voir le monde, de voir la société, de voir les relations humaines tout à fait différente de la nôtre. Et donc, tu t'es rendu compte que dans cette culture-là, il y avait une vision de l'être humain, moi que j'appelle une vision euh, relationnelle, qui était totalement opposée à la vision individualiste qui est la nôtre comme Nord-Américains. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Ben, je pense qu'on peut mettre une étiquette sur ce genre de comportement. Les comportements que j'ai décrits relèvent d'une personnalité dyadique, c'est-à-dire que un individu va concevoir son existence pas seulement en fonction de ses besoins ou en fonction de ses idéaux ou de ce qu'il aime et qui ne l'énerve pas trop, mais au contraire, cet individu-là, plongé dans ce type de culture, raisonne sur sa vie en fonction du regard des autres, que ce soit le clan, la famille, la tribu, le peuple, peu importe. Le regard des autres est très important et c'est ça qui est le moyen d'évaluation pour vérifier si on est à la hauteur, si ce qu'on fait est acceptable ou au contraire abominable. Et donc, oui, donc, cette façon-là de concevoir les relations avec les autres, euh, ça implique qu'on est toujours en relation avec d'autres personnes. Ça implique qu'on a un vis-à-vis. Alors, tu parles de diade. Diade, ça veut dire deux. Ça veut dire qu'on est dans un système relationnel, puis on est toujours au moins deux dans une relation. C'est un petit peu ça? C'est ça. Et cette pensée dyadique-là n'est pas une maladie psychologique, mais c'est OK. vraiment une question de préférence. On va mettre plus de poids sur le regard des autres que nous, par exemple, nous allons faire en Amérique du Nord, où c'est chacun qui est responsable de s'auto-réaliser, d'atteindre ses rêves, et etc., etc. Oui, ben, c'est très différent de notre vision individualiste où on cherche l'autonomie, on cherche à s'affirmer, où c'est je me moi. Là, on est toujours en relation. C'est ça. Et ça donne naissance de notre côté, du côté nord-américain ou ouest européen, à des choses très amusantes. Comme par exemple, il y a quelques années, il y a eu une campagne publicitaire aux États-Unis pour enrôler des gens dans l'armée. Alors, Mhm. le slogan, la thématique de la publicité, c'était une armée de un, an army of one. Alors, et le visuel, c'était une espèce de soldat un peu genre G.I. Joe, avec son énorme fusil, puis son petit micro, et puis son casque d'écoute, puis tout ça. On nous présentait le soldat idéal comme celui qui est capable de tout faire tout seul dans l'armée. Mais ça n'a aucun bon sens, parce que s'il y a un lieu dans notre société où on dépend des autres, c'est bien dans l'univers militaire. Ben, c'est ça. Puis on voit qu'on est très éloigné de ça quand on est dans l'univers biblique. Oui, et le plus étrange, c'est que ce que nous vivons maintenant est un dérivé des valeurs de la Bible. Parce que la Bible a quand même introduit des valeurs de respect de la personne, des valeurs de responsabilité personnelle qui étaient contestataires pour l'époque et ainsi de suite. Alors, ce qui était promu dans les 10 commandements, ce qui était promu par les prophètes, finalement, ça a eu
ça a pris beaucoup de résonance dans nos espaces à nous, au point que ça a comme tassé la mentalité biblique dans le coin. C'est ça. Puis donc, cette mentalité-là, biblique, pour résumer, c'est vraiment une mentalité relationnelle. Puis moi, quand je t'entends parler, ben, j'ai en tête aussi Bowen, qui est un auteur sur lequel on s'appuie en systémique. Et puis Bowen, lui, au début de ses écrits, il parlait non pas de dyade, mais il parlait de triade. Puis lui, il disait, bon, on est toujours trois. Hein? On est toujours trois. En référence, bien sûr, au père, à la mère puis à l'enfant. Mais il dit, dans toute relation, on est toujours trois. On est toujours en relation avec une autre personne. Et donc, cette vision relationnelle-là, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Puis en t'écoutant parler, ben, j'ai aussi en tête le fameux texte de Saint Paul au chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens qui dit qu'on est tous membres d'un même corps, mais que chaque membre a une fonction différente. Par exemple, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Puis la tête ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Donc, verset 21 du chapitre 12. Alors, il dit que Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette vision relationnelle de l'être humain peut nous aider à comprendre finalement la co-responsabilité dans l'Église? Parce que c'est à ça que nous amène notre réflexion. Ben, moi, je pense qu'il y a un très bel exemple dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, lorsque Paul est saisi par Jésus, par le Christ, il devient porteur du message du Christ, il devient porteur de sa présence. Et ça se fait en un éclair, cette affaire-là. Ça va de soi, semble-t-il, que cet être qui pousse au maximum sa foi juive pour l'engloutir dans la foi à Jésus, ça semble aller de soi qu'il en soit un messager, un porte-parole, littéralement un envoyé. Alors, c'est assez surprenant pour nous, un tel revirement de situation, alors que c'est tout à fait dans la logique de son adhésion récente et neuve au Dieu de Jésus-Christ, d'être à son tour un porte-parole. Oui, c'est ça. Tu es en train de dire, Saint Paul, il ne prend pas la parole en son nom personnel. Il prend la parole au nom d'un autre. C'est un envoyé. Et donc, tu es en train de dire que cette vision relationnelle-là dont on parle, eh bien, Saint Paul en vit et parce qu'il se considère lui-même comme un envoyé. C'est ça. Dans ton livre, justement, tu fais référence à cette théologie-là de l'envoyé. Et tu nous montres combien c'est important, pas juste pour vivre la co-responsabilité, mais pour vivre aussi le leadership. Parce que le leadership, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul de son côté. Ça se vit en relation avec d'autres. Oui, par exemple, oui. Le leadership, ça sert à influencer les autres. C'est d'abord ça, avant d'être un peu à l'image de notre G.I. Joe de tantôt, là, notre soldat au gros bras. C'est un leader, le leadership, pardon, c'est quelque chose qui sert à influencer le réseau dont on fait partie, le groupe dont on fait partie, le groupe auquel on appartient. Alors, c'est de là que vient l'autorité qu'on peut avoir. Saint Paul, son autorité, il la tient du fait qu'il est messager de Jésus. C'est ça qui lui confère son autorité. Oui, et tu nous dis justement que la Bible utilise souvent le mot autorité. C'est pas un mot à la mode, là, on s'entend, mais dans la Bible, l'autorité a un aspect positif, puis même rassurant. L'autorité est vue comme une bénédiction. Et donc, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus à ce sujet-là. Ben avec plaisir, parce que ça, c'est une autre des trouvailles qui sont à l'origine de mon petit livre, Lire la Bible avec les bonnes lunettes. C'est le fait que l'autorité
qui s'exerce dans un univers chaotique comme était celui des sociétés qui ont vu naître la Bible, c'est quelque chose de très, très, très désirable. C'est quelque chose de très réconfortant. Parce que dans le chaos quotidien, dans les famines, dans les tiraillements, dans les guerres incessantes, dans les luttes de pouvoir, on pouvait goûter la perspective d'une autorité qui stabilise, qui permet de vivre une vie normale, une vie paisible, une vie où on va avoir avoir la chance de récolter les fruits des arbres qu'on a plantés. Alors que nous avons été habitués, nous autres, à être dans un univers assez pacifique. Alors peut-être qu'on ne pense pas avoir besoin d'autorité forte, mais en ce temps-là, c'était quelque chose qui était absolument nécessaire. Et évidemment, on ne pouvait pas imaginer Dieu autrement que comme un personnage qui a de l'autorité. Et cette autorité-là, à cause de l'envoi de porte-parole qui était nécessaire pour que les messages se transmettent, ben, cette autorité-là, elle était partagée, elle était diffusée auprès des envoyés qui bénéficiaient finalement du même statut que leur envoyeur. Oui, bien c'est ça. C'est que dans cette perspective-là, on n'exerce pas le leadership en vertu de sa propre autorité, mais en vertu de l'autorité d'un autre. Donc, on ne parle pas en notre nom personnel, mais au nom d'un autre. On n'agit pas en notre nom personnel, mais on agit au nom de quelqu'un qui nous envoie. Donc, ça, quelque part, ça rejoint l'expérience de l'époque, mais ça rejoint aussi l'expérience des premiers disciples, puis ça rejoint notre vie en Église aujourd'hui, parce qu'on nous rappelle souvent ça, hein, qu'on est des envoyés. On fait même des célébrations où des gens sont envoyés en mission. Alors, tu nous fais comprendre dans ton livre que cette théologie de l'envoyé, c'est une clé, non seulement pour comprendre la Bible, mais même pour comprendre l'Évangile selon Saint Jean. Oui, c'est une clé. C'est une clé importante. C'est une clé importante parce que, ne serait-ce que pour comprendre le 4e évangile, qui est si différent des 3 autres, il faut se rendre compte de l'insistance qu'a le personnage Jésus pour affirmer à temps et à contre-temps qu'il n'est pas là de sa propre autorité, mais qu'il est là parce qu'il a vu le Père, il sait ce que le Père fait, il participe aux œuvres du Père et il va être glorifié par le Père. Jésus se révèle comme un être entièrement arrimé sur le projet de Dieu le Père. Et pour nous autres, ça peut sembler être superficiel ou ça peut sembler être superflu. Bon, ça serait ça le mot juste. Alors qu'en réalité, à cause de comment je dirais, de la nécessité technologique d'avoir des envoyés pour porter des messages à cette époque-là, on n'avait pas l'Internet, c'est tout à fait normal que Jésus soit en autorité parce qu'il a reçu une délégation d'autorité. Et lui-même, Jésus, peut envoyer à son tour, avec autorité, des gens qui vont diffuser tout ça. Oui, parce qu'en fait, finalement, l'autorité, elle est là pour faire grandir dans la relation. Oui, je pense que c'est autorité au très beau sens de source. Celui qui est un auteur est une source de quelque chose. Il apporte du neuf, il apporte de la bienfaisance, des bienfaits. Alors, le Dieu autoritaire, c'est pas un Dieu dictateur, c'est pas la même chose du tout. Oui, c'est un Dieu qui engendre, un Dieu qui fait vivre, un Dieu qui a été source de bienfaits pour Jésus et lui-même devient pareillement une source de bienfaits pour ses disciples et qu'il envoie en mission de par l'autorité qu'il a reçue. Tout à fait. Et puis là, les gens reviennent tout excités parce que ils se sont rendus compte que leur parole au nom de Jésus avait de l'effet et était une parole de bienfaisance, une parole de guérison. Une parole puissante, là, au bon sens du terme. Oui. Une parole agissante. Donc, c'est bien intéressant. Encore là, on revient avec cette vision relationnelle de l'être humain. Hein? Combien Jésus était arrimé à sa relation au Père, arrimé aux autres et même arrimé à l'environnement qui était autour de lui. Donc, c'est vraiment tout le contraire d'une vision individualiste que l'on retrouve souvent dans notre culture actuelle.
Il me reste encore une ou deux questions à te poser, Alain. Ça va? Ah, j'essaie de survivre. OK. Malgré tous Ah, nos petits cafouillages, je pense on s'en tire bien parce que ce sont tellement des sujets passionnants et intéressants, ce qu'on touche à cause de ta thématique d'émission, que je pense que c'est intéressant de continuer. Oui, monsieur. ouais, je pense que ça vaut la peine. Puis si on allait un petit peu plus loin là-dedans, là, si on était vraiment conscient d'être envoyé, si on était vraiment imbibé de cette vision relationnelle de la responsabilité en Église, parce qu'on parle finalement dans ce contexte-là de co-responsabilité, du leadership pastoral, ben, quelque part, est-ce que ça ne changerait pas notre mode de fonctionnement dans l'Église selon toi? Ben, j'ai l'impression que c'est l'intuition du pape François, hein, avec le synode sur la synodalité. À un moment donné, on s'est comme rendu compte que l'expérience des synodes, ça tournait en rond, dans le sens que c'est peut-être les gens qui étaient bénéficiaires de tout ça, qui n'étaient jamais consultés ou qui n'avaient pas de voix au chapitre. Là, tout d'un coup, l'Église se regarde en train d'essayer de faire synode et se dit, ben là, il faut vraiment qu'on mette en évidence un fonctionnement qui soit un fonctionnement d'altérité. Alors, moi, j'ai hâte de voir concrètement ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça pourrait être assez autocontestataire. Oui, ça pourrait être assez surprenant en termes En de effet. résultats. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi j'ai l'impression que c'est une piste géniale. Ce pape m'étonnera toujours et je trouve qu'il a mûri des attentes et des besoins du peuple de Dieu d'une façon remarquable. Mhm. Oui, puis il nous entraîne à aller de l'avant, hein. C'est le propre d'un leader d'entraîner les autres au nom d'une vision dont il est porteur. Alors écoute, Alain, c'était ce qui met fin à notre échange. Je rappelle simplement notre question de départ. De quelle manière la Bible nous aide-t-elle à parler de leadership et de co-responsabilité? Et à partir des échanges que l'on a eus, ben, je comprends que la Bible peut vraiment nous aider à parler de leadership, de co-responsabilité, parce qu'elle propose une vision relationnelle de l'être humain. Et dans la perspective de Bowen dont je parlais, on pourrait même dire qu'elle nous incite à penser l'Église de manière systémique, l'Église qui forme un tout, un système, un corps, pour reprendre l'expression de Saint Paul, un corps qui comporte plusieurs membres. Puis ça peut nous inciter à vivre la différenciation de soi, rester connecté aux autres tout en demeurant soi-même. Et eh bien, la Bible est porteuse de cette vision-là relationnelle. On est toujours au moins deux, sinon trois, et on est envoyé en mission ensemble. Il y a celui qui nous envoie, il y a l'envoyé, puis il y a celui à qui on est envoyé. Et donc, ça fait bien du monde au final. Et je comprends à partir de ton propos que nous sommes invités à tirer parti du meilleur des deux mondes. Il y a ce que notre société nous offre de bon pour notre croissance, mais il y a aussi ce que la Bible nous propose comme idéal de relation. C'est clair. Puis à quelque part, il y a un pont qu'on peut faire entre Voilà, le meilleur de la culture actuelle et le meilleur de la Bible. voilà. Alors, si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur Spotify. Si vous êtes du diocèse de Québec, bien, je vous invite à vous abonner à la communauté d'apprentissage sur laquelle il y a des contenus supplémentaires qui vous aideront à aller plus loin. Et il y a des partages en direct d'offerts, etc. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Sachez aussi que vous pouvez vous procurer le livre d'Alain intitulé Lire la Bible avec les bonnes lunettes. Là, vous le voyez à l'écran ici. Il est disponible sur bien des sites, dont Amazon. Alors, en votre nom, j'aimerais vraiment remercier Alain pour sa venue. Merci Euh, beaucoup, Alain. Moi, je te remercie pour tes questions parce que ce sont de bonnes questions. Écoute, je pense qu'on a cherché ensemble
à cheminer, comme le dit le synode, cheminer ensemble sur des questions essentielles. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. La semaine prochaine, nous poursuivons dans la même ligne avec Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Nous réfléchirons ensemble autour de la question suivante. Dans quelle direction la co-responsabilité peut-elle faire évoluer notre vie ecclésiale? Alors, merci et à bientôt. À bientôt.